Bonjour. La semaine passée, nous avons donné le sujet des officiers de l'Église selon le Nouveau Testament dans la leçon 7 de notre cours d'ecclésiologie. Aujourd'hui, nous allons toucher dans la leçon 8 la question de la gouvernance et la discipline dans l'Église. D'abord, la gouvernance. Cela peut sembler que nous traitons le sujet à l'envers, les officiers de l'Église et ensuite la gouvernance de l'Église. Plusieurs l'ont traité dans le sens du contraire. Mais en réalité, le Nouveau Testament nous donne beaucoup plus d'informations concernant les officiers de l'Église, c'est-à-dire les personnes, que concernant le genre de gouvernance. Le Nouveau Testament met plus d'importance dans le qui que dans le comment. Comment est-ce qu'une Église doit être gouvernée? Est-ce comme une monarchie, ou une démocratie, ou une théocratie? Le docteur Whitcomb a traité le sujet dans un article. Il a dit que, d'un point de vue, l'Église du Nouveau Testament peut être considérée comme une théocratie, parce que Christ, le chef suprême de l'Église, gouverne et dirige son propre corps. Au point de vue humain, toutefois, l'Église est une démocratie, puisque l'Esprit est le consolateur et le conseiller de tous les membres. Donc, aucun des membres ni aucun groupe de membres n'a le monopole de sa présence ou de sa direction. Dans le livre des Actes, chapitre 15, verset 28, en prenant la décision doctrinale la plus importante qu'ils avaient prise jusqu'alors, nous lisons les apôtres, les anciens et les frères, au verset 23, qui ont envoyé le message aux frères d'entre les païens dans les termes suivants. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et s'il reste un doute quelconque, au verset 22, nous lisons « Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église. » Aucun individu ou groupe ou classe de personnes ne revendique l'autorité absolue. Ni un pape, ni un cardinal, ni des évêques, ni des prêtres. Quand il dit « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous », c'est évident que « nous » comprend toute l'Assemblée, parce qu'il dit à toute l'Église ailleurs. Et cette Assemblée qui a suivi la discussion est incluse dans le message final. La décision a été prise sur la base des Écritures, après avoir écouté les preuves présentées. Et ce n'était pas Pierre qui a donné la conclusion finale, ce qu'il aurait fait normalement s'il avait été le premier pape, mais plutôt Jacques. Sûrement le même Jacques de l'Épître de ce nom, puisque Jacques, le frère de Jean, était déjà décédé. M. Whitcomb en conclut qu'il s'agit d'une combinaison de démocratie et, dans son meilleur sens, une théocratie. Dans les églises hiérarchiques, telles que l'Église catholique romaine et l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, les Mormons, et aussi dans la majorité des sectes, la croyance est que Dieu parle aux chefs humains de l'Église. Ceux-ci passent le message aux chefs locaux et les fidèles ont seulement la responsabilité d'obéir en pleine soumission. Maintenant, nous ne trouverons pas dans la Bible une liste de règlements pour la gouvernance de l'Église. Il y a un esprit très différent entre ce que nous trouvons dans le livre des Actes et les systèmes de loi qui régissent un grand nombre d'Églises. Il y a toutefois des principes bibliques de gouvernance, ainsi que quelques exemples. Dans Matthieu chapitre 18, 15 à 20, nous trouvons le premier exemple. Il s'agit d'un cas de discipline. D'abord, un croyant qui a vu pécher un autre le reprend personnellement, en privé. Si cela ne fonctionne pas, il va avec un autre. Et si cela ne fonctionne pas, alors il présente le cas à toute l'Église. Si la personne refuse d'écouter l'Église, alors l'Église le traite comme un païen et un publicain. Ainsi, c'est l'Église entière qui s'implique dans la question. Et à moins que nous changions la définition de l'Église,
cela signifie tous les membres et non pas le conseil de l'Église. Dans Actes chapitre 1, nous trouvons un autre exemple, quand il s'agit de choisir un successeur pour Judas Iscariote. Pierre prend l'initiative en démontrant qu'il y a un besoin. Mais quand il s'agit de désigner le successeur, il semble que tous les croyants ensemble présentent deux possibles candidats. Ensuite, entre les deux, ils ont tiré au sort. Cela était avant la Pentecôte et il n'y a aucune évidence que cette méthode, c'est-à-dire de tirer au sort, ait été répétée par la suite. Dans Actes chapitre 6, nous voyons comment ils ont traité un conflit concernant l'aide aux veuves. Les membres de l'Assemblée ont présenté le problème aux apôtres. Les apôtres, en refusant de prendre en main l'administration de cette distribution, ont suggéré qu'ils nomment quelques administrateurs. De cette façon, ils ont donné la responsabilité à l'Assemblée de nouveau. Et comme nous avons déjà vu, c'est cette même Assemblée, tous ensemble, qui ont nommé les 7 serviteurs. Dans Actes chapitre 11, versets 1 à 18, nous voyons comment Pierre a dû rendre compte de ses actions à l'Église. Au verset 1, nous lisons « les apôtres et les frères ». Au début, il y avait de l'opposition à ce qu'il avait fait. Quand Pierre a expliqué ce qui s'était passé, tous ont ratifié ses actions. Il ne s'agissait pas ici seulement des apôtres ou de quelques leaders, sinon les frères. Dans Actes chapitre 11, verset 29, une église à Antioche qui était née spontanément, en termes humains, a pris la décision d'envoyer de l'aide aux croyants de la Judée. Cela semble avoir été une décision de la part de toute l'Église, sans aucune pression de la part de Jérusalem. Ceci démontre que la gouvernance de l'Église est interne. Dans les épîtres de Paul, nous voyons comment les églises qu'il a commencées se gouvernaient elles-mêmes, sous les conseils apostoliques, bien sûr, mais arrangeant leurs propres problèmes internes, tout en collaborant volontairement avec d'autres églises dans les questions financières. M. Whitcomb cite Lindsay, un écrivain presbytérien, qui a dit des églises du Nouveau Testament qu'elles étaient des petites républiques qui se gouvernaient elles-mêmes. Dans une leçon antérieure, nous avons examiné la question de l'autonomie de l'Église locale. En plus d'être autonomes, les églises sont responsables. Les leaders doivent rendre des comptes à leurs membres. Ils ne dominent pas sur la foi de leurs membres, selon 1 Pierre 5, 2 à 3. Et les décisions qu'ils prennent se font en consultation avec les membres. Nous avons vu dans le choix des anciens comment toute l'Assemblée participait dans la décision, dans Actes 14, 23, se rappelant que le mot « désigner » signifie faire désigner par la main levée. Nous voyons donc qu'il y avait de l'initiative et de l'instruction de la part des leaders, mais la décision finale demeurait dans les mains de l'Assemblée. Et c'est normal, quand nous considérons ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12, 7, « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Nous voyons donc que l'Église n'est pas une hiérarchie, ni dans le sens local, avec quelques leaders qui prennent toutes les décisions, ni non plus dans le sens inter-Église, où un groupe de personnes dans un lieu prennent les décisions qui affectent toutes les Églises. Chaque Église est autonome, indépendante dans le sens décisif. Mais cela n'empêche pas la nécessité que les Églises collaborent volontairement ensemble dans des projets ou pour répondre à des besoins qui surgissent. Paul n'a pas hésité de prendre une collecte de la part des églises de la Macédoine, de la Grèce et de l'Asie pour aider dans une situation difficile à Jérusalem. Plus il y a de l'indépendance dans l'Église locale, plus il y a l'obligation de partager et travailler ensemble avec d'autres églises. Mais nous verrons cet aspect dans une autre leçon. Ce qui est important ici, c'est de reconnaître qu'il n'y avait pas d'église qui était plus importante que les autres. Maintenant, quand on parle de la gouvernance de l'Église locale, quelques-uns se renferment automatiquement en eux-mêmes. Ils ne veulent pas y penser.
cela leur semble être un sujet charnel. C'est qu'ils ont vu des luttes de pouvoir dans des églises et ailleurs. Ils pensent peut-être à la politique nationale dans laquelle chacun lutte contre l'autre pour obtenir un pouvoir personnel. Cela n'a pas sa place dans l'Église. Paul a clairement averti dans 1 Corinthiens 1, 10 contre les groupes, 10 à 17, contre les groupes ou les cliques qui se forment avec différents noms dans l'Église. Il s'est opposé à la médisance et aux divisions dans l'Église. Satan veut détruire la paix entre les frères. Pour cette raison, Paul avait exhorté les anciens d'Éphèse dans Actes 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Les leaders ne sont pas des petits papes ou des chefs. Dans les églises du Nouveau Testament, il n'y avait pas de place pour des chefs. Et il ne devait pas en avoir dans nos églises évangéliques non plus. Le leadership doit être exercé par le moyen de l'exemple et l'enseignement. L'autorité du leader réside dans la parole de Dieu qu'il enseigne et non pas dans sa personne. Ceci n'exclut évidemment pas de prendre des initiatives, même celles qui ne sont pas nécessairement populaires, et de démontrer du courage devant l'opposition de quelques-uns. Seulement, il ne faut pas oublier que les autres membres ont aussi le Saint-Esprit. Il faut aussi savoir être patient, attendant que le Saint-Esprit éclaire le reste du troupeau. M. Whitcomb conseille les leaders d'apprendre comment conduire les réunions d'affaires de l'Église. Il dit qu'il ne faut jamais aller à une de ces réunions sans être bien préparé, sachant ce qui sera présenté, ayant un agenda bien préparé d'avance, même si ceci doit être approuvé par l'Assemblée. Quand cela est possible, il est mieux de savoir plus que tous les autres concernant les sujets qui seront présentés. Et quand cela n'est pas possible, d'écouter attentivement ceux qui en savent plus, en se rappelant qu'ils n'ont pas la monopole de la connaissance ou de la sagesse ou de la direction du Saint-Esprit. Il dit d'être très familier avec les normes parlementaires pour pouvoir tout faire avec ordre et décence. C'est important ça. Quand il s'agit des finances de l'Église, c'est important toujours d'agir selon les décisions de l'Église et de faire attention d'éviter même la possible apparence de mal. Même si nous voyons dans le Nouveau Testament certains principes généraux de gouvernance de l'Église, il n'y a pas de principe détaillé. Personne ne peut dire correctement « Notre Église suit les principes néo-testamentaires de gouvernance en contraste avec les autres Églises », puisque ces principes néo-testamentaires n'existent pas, à moins qu'on parle en termes très généraux. Cela ne nous libère pas d'avoir le genre de gouvernance d'Église qui est au goût de chacun. Parce que si le Nouveau Testament n'entre pas en détail concernant l'organisation de la gouvernance de l'Église, il nous donne quand même des principes qui sont clairement en contradiction avec certaines formes de gouvernance, comme nous avons vu. Examinons les formes de gouvernance d'Église qui existent de nos jours. Je pense à au moins 3 de ces formes. D'abord, il y a la gouvernance épiscopale. Ceci est le modèle de l'Église catholique romaine, mais aussi de l'Église anglicane ou épiscopalienne, et aussi l'Église méthodiste qui suivent ce modèle. L'autorité, dans ces cas, réside localement dans les ministres et prêtres et dans une ambiance plus étendue, dans une hiérarchie d'évêques et d'archevêques, particulièrement dans l'Église romaine. On prétend que ces ministres ont été choisis par Dieu comme successeurs des apôtres. Dans d'autres églises, les évêques peuvent être nommés ou élus à vie par une assemblée de délégués ou de pasteurs. Mais une fois choisis, ces évêques ont toute l'autorité d'agir selon leur gré. Ça, c'est la gouvernance épiscopale. Ensuite, il y a la gouvernance presbytérienne. Le système presbytérien a été adopté par un bon nombre d'églises de la Réformation.
C'est une gouvernance par des représentants élus par les congrégations. Ces représentants forment localement des consistoires et des groupes de consistoires forment des presbytères qui se rassemblent dans des synodes et finalement dans des assemblées générales de toutes les églises ensemble. Cette forme de gouvernance est démocratique, mais ne souligne pas l'indépendance de l'Église locale. C'est-à-dire l'Église locale ne se gouverne pas elle-même. Elle se soumet à un corps de leaders de plusieurs églises. L'avantage de ce système est la forte unité qui existe entre les congrégations, quand le système fonctionne comme il est supposé, bien sûr. Et en troisième lieu, nous avons la gouvernance congrégationnelle. Ce système met l'accent sur l'autonomie de l'Église locale, qui se gouverne elle-même, et l'autorité souveraine dans le sens humain de l'Assemblée des membres de l'Église locale dans toutes les questions qui affectent l'Église. Cette forme de gouvernement est très commune entre les églises qui s'appellent évangéliques. Les églises baptistes insistent fortement dans ce genre de gouvernance, ainsi que les églises libres. Évidemment, il faut savoir faire la différence entre un principe de gouvernance que certaines églises ont adopté et ce qu'elles font dans la pratique. Certains groupes d'églises baptistes, par exemple, finissent par adopter dans la pratique une forme qui ressemblerait plus au principe presbytérien, quand leur association finit par prendre plus d'influence et de pouvoir localement que l'Église locale elle-même. Mais cela veut simplement dire que de telles églises ne réussissent pas bien à bien pratiquer le système de gouvernance qu'elles professent avoir. Et j'utilise les églises baptistes dans cet exemple simplement parce que la forme de gouvernance congrégationniste est généralement clairement définie dans leur constitution. Et aussi parce que c'est le groupe avec lequel je suis le plus familier, évidemment. Dans le système congrégationnel, donc, c'est la congrégation de l'Église locale qui décide la réception des nouveaux membres, qui décide l'élection de ses pasteurs ou anciens et des diacres, qui décide les questions de discipline et de doctrine. Nous avons dit que dans ce système, l'Église locale est complètement indépendante en ce qui concerne sa gouvernance. Cela n'empêche pas que les églises s'associent entre elles pour collaborer dans des projets. En plus, une église locale peut demander l'aide de quelqu'un de l'extérieur pour les aider à résoudre un problème interne. Il peut s'agir d'une question financière ou ça peut être la résolution d'une dispute. Toutefois, l'autorité décisive demeure toujours dans le corps des croyants qui sont membres de cette église locale. Maintenant, si on parle de gouvernance de l'Église, il faut inclure aussi la question de la discipline dans l'Église. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs allusions à ce que nous appelons la discipline dans l'Église, dans le sens négatif du mot. Dans cette étude, nous examinerons la discipline dans son plein sens biblique, dans son sens positif autant que son sens négatif. Le mot discipline, en réalité, signifie faire des disciples. Et ça, c'est le mandat de toute l'Église. Jésus a dit, allez et faites des disciples. Nous ne pouvons pas être satisfaits de simplement évangéliser et une fois que les nouveaux convertis entrent dans l'Église, les abandonner pour qu'ils grandissent spirituellement par eux-mêmes. C'est la responsabilité des divers ministères de l'Église de développer et de former ses disciples. Le sermon du dimanche, c'est pas suffisant pour cela. Il faut passer du temps à part avec eux. C'est bon pour chaque nouveau croyant de passer par un cours de formation qui touche la vie chrétienne et qui touche les doctrines essentielles bibliques. Ils ont besoin de bien comprendre la confession de foi de leur Église locale. Ils doivent comprendre la vie de sainteté que le Seigneur aime voir chez les siens. Ils ont besoin de comprendre ce que signifie la vie de l'Église. Si on ne fait pas cela,
comment pouvons-nous, en toute justice, reprendre un membre qui marche contrairement aux principes que nous avons dans l'Église? Cela devient la discipline à moitié, commençant par le mauvais bout. C'est injuste, c'est contre-productif et c'est un mauvais témoignage. C'est comme le pasteur qui dit à ses membres, « Si je ne vous visite pas, c'est parce que tout va bien ou parce qu'il n'y a pas de problème. » C'est souvent difficile de discipliner les membres de cette façon. Ils ne sont pas toujours si ouverts à recevoir des visites. Ils ne sont pas toujours faciles à enseigner. Ils veulent se sentir satisfaits en assistant au culte du dimanche. Mais normalement, si on les attrape au tout début de leur nouvelle vie en Christ, c'est plus facile de les atteindre. On peut au moins insister sur un cours de membre. Dans les églises où le baptême est synonyme avec le fait d'être reconnu comme membre de l'Église, on peut penser à un cours avant le baptême. Dans d'autres églises où il y a une séparation entre les deux concepts, on peut baptiser immédiatement et donner un cours par la suite avant de les admettre comme membres de l'Église. En ce qui concerne la discipline négative, il y a eu toute une variété de manières de la pratiquer dans différentes sortes d'églises. J'ai lu au sujet d'un cas dans les églises non conformistes de l'Angleterre au 18e siècle, dans lequel le pasteur se trouvait debout à la porte de l'église, regardant chaque personne qui entrait. Quand un certain homme approchait, et si le pasteur savait qu'il s'était chicané avec sa femme durant la semaine, il lui disait, « Toi, tu ne prendras pas la Sainte Seine ce matin. » C'est bien, on peut louer le pasteur pour le fait de bien connaître les membres de sa congrégation. Il faut constater qu'il comprenait mal la signification de la Sainte Seine. De nos jours, j'ai entendu parler d'un ancien d'une assemblée qui savait qu'un de ses membres, un camionneur, avait fait un voyage la fin de semaine précédente. Sachant que dans la ville où il avait été, il y avait une église évangélique, mais d'une autre dénomination, l'ancien a demandé au camionneur, « Vous avez fait un bon voyage? » « Oui. » « Vous êtes allé à telle église quand vous étiez dans la ville? » « Oui. » « Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas prendre la Sainte Seine ce matin. » Ces cas de discipline n'ont absolument rien à voir avec ce que nous trouvons dans les Écritures. Les textes du Nouveau Testament qui traitent de la discipline négative sont les suivants. Et je vous les lis tranquillement, mais vous pouvez ensuite demander le cours par écrit pour les regarder. Matthieu 18, 14 à 20. Il y a Romains 16, 17 à 18. Il y a 1 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 5 à 11. 1 Thessaloniciens chapitre 3, 14 à 15. 1 Timothée 5, 19 à 20. Et 1 Timothée 6, 3 à 5. Dans ces textes, nous trouvons quelques principes assez simples sur la discipline. Mais malheureusement, quelques-uns ont fait tant d'explications sur ces textes qu'ils ont perdu leur sens. Ainsi, nous ferons un croquis de ces textes. Prenons Matthieu 18, 14 à 20. Quelqu'un a péché. Une personne lui en parle en privé. Il y a deux réactions possibles. La personne se repent ou la personne ne veut pas l'écouter. De cela, deux résultats possibles. Dans le cas de la repentance, on a gagné un frère. Dans le cas du rejet, on retourne lui parler avec un ou deux témoins. Ensuite, s'il n'écoute pas, on emmène le cas devant l'Église. Ensuite, s'il n'écoute pas l'Église, on le traite comme un païen et un publicain, c'est-à-dire dans le langage que les disciples comprenaient, en ce temps-là, une personne non désirable. Remarquons bien que le but de tout cela, c'est que ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui espère un seul de ses petits, au verset 14. Le but donc n'est pas de rejeter la personne, ce n'est pas de débarrasser quelqu'un de l'Église. C'est plutôt de le gagner. Maintenant, de Romains chapitre 16, 17 et 18. Quelqu'un cause des divisions dans l'Église et des occasions de chute aux dépens de l'enseignement biblique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils prennent garde. Parce qu'ils se servent eux-mêmes et non pas le Seigneur, et ils séduisent les cœurs des saints. Il faut y prendre garde et il faut s'éloigner d'eux. Dans 1 Corinthiens 5, un cas assez sérieux,
Un homme a péché contre la moralité de manière scandaleuse et publique. Au verset 1. Au verset 2, il dit qu'il faut enlever cet homme du milieu des croyants. C'est un cas qui peut être jugé immédiatement sans passer par toutes les étapes de Matthieu 18, parce que c'est public. Ensuite, Paul parle de livrer l'homme à Satan au nom de Jésus-Christ pour la destruction de la chair, au verset 4 et 5. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, ça veut dire de ne pas avoir des relations avec une telle personne, selon le verset 11. Et dans le même verset, même pas manger avec lui. Il semble que la communion fraternelle dans l'Église, je ne parle pas de la Sainte Seine ici, est la protection du Seigneur. Le fait de l'exclure de la fraternité de l'Église, c'est l'envoyer dans le monde. Le prince de ce monde, c'est qui? Le Dieu que ce monde s'est choisi, c'est qui? C'est Satan. Quand il est séparé de l'Église, il se trouve dans le domaine de Satan. Il n'a plus de protection. Il est livré à Satan puisque l'Église ne s'occupe plus de lui. Le but d'un traitement aussi drastique, c'est, selon verset 5, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ce traitement peut emmener la personne à la repentance. Maintenant, ce jugement n'a rien à voir avec des personnes non converties, comme Paul le spécifie au verset 10. Sinon, les croyants, ou au moins ceux qui prétendent être nos frères, selon le verset 11. Et notre responsabilité, selon le verset 13, donc, c'est ôter les méchants du milieu de nous. Les sortes de méchanceté qui entrent dans cette catégorie, l'impudique, le cupide, l'idolâtre, l'outrageux, l'ivrogne, le ravisseur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 5 à 11, il y a un autre accord, mais c'est ce qui suit la discipline de 1 Corinthiens 5. C'est un cas où quelqu'un a déjà été mis en discipline. D'abord, considérez que ce châtiment fait par le plus grand nombre est suffisant. Il ne faut pas le continuer de manière indéfinie. Verset 6. Au verset 7, il faut pardonner la personne. Dans le même verset, il faut consoler ou encourager la personne. Au verset 8, il faut confirmer l'amour de l'Église pour cette personne. Alors, on voit que ce n'est pas une exclusion permanente. Tout au contraire. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 14, ça parle d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, des paresseux. Il parle d'encourager les abattus ou les déprimés. Il parle de supporter les faibles et d'être patient envers tous. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 14 à 15, il parle de quelqu'un qui n'obéit pas à l'enseignement de l'apôtre Paul. Il dit, notez-le, il dit de ne pas avoir de relation avec lui pour qu'il éprouve de la honte. Il dit de le considérer comme frère et non pas comme un ennemi. Alors, ça semble contradictoire, mais c'est que quelquefois, il faut mettre quelqu'un de côté ou le faire savoir que son comportement n'est pas acceptable, tout en démontrant de l'amour. Dans 1 Timothée chapitre 5, versets 19 et 20, il parle de la discipline d'un ancien qui a péché. Ça dit d'exiger d'abord qu'il y ait 2 ou 3 témoins avant de recevoir une accusation contre lui. Pourquoi? Bien, il y a bien des gens qui vont accuser la personne en leadership simplement parce que, par jalousie ou pour d'autres raisons. Ou des fois, un problème personnel. Mais si l'ancien pêche et continue à pécher, ça dit qu'il faut le reprendre devant tous pour que d'autres puissent craindre. Devant tous dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que son ministère est devant tous et son péché affecte tout le monde. Dans 1 Timothée chapitre 6, 3 à 5, il parle de celui qui enseigne autre chose
qui n'est pas conforme à l'Évangile. Et ça dit de s'éloigner de lui. Alors, ce sont les formes de discipline. Dans les notes écrites, j'ai suggéré quelques exercices que vous pourriez considérer et j'espère que vous allez m'écrire à l'adresse suivante pour pouvoir recevoir les notes écrites qui incluent les exercices. Vous pouvez répondre à ces exercices pour vous-même ou si vous aimeriez m'envoyer vos réponses, ça me ferait un plaisir aussi de les regarder et faire des commentaires là-dessus. N'inquiétez-vous pas, je ne suis pas méchant. Ça, c'est la fin de cette leçon, un peu moins court que celle de la semaine passée, seulement une vidéo. Merci de votre écoute, que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, nous nous voyons mardi prochain.